Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Avant de plonger dans l'épisode de la semaine, je tenais à vous partager l'un des avis laissés par une auditrice sur Apple Podcast. Il s'agit de Solène. Passionnant, podcast super bien documenté qui permet de rendre la naturo très accessible et la douce voix de Camille, on adore. Merci beaucoup Solène pour ton avis. Sachez que vos retours me touchent toujours énormément et m'aident à faire grandir le podcast. Si vous aussi vous appréciez ce que vous écoutez, alors prenez quelques secondes pour laisser un avis, 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Lois Naturelles où aujourd'hui nous partons à la découverte d'un des piliers de notre alimentation, les protéines. Essentielles à notre santé, elles ont souvent été consommées en excès, mais aujourd'hui la tendance est plutôt à l'inverse et il est parfois nécessaire de venir rééquilibrer sa ration journalière. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble ce que sont les protéines, pourquoi elles sont si importantes pour notre corps, les différentes sources et types de protéines et comment les intégrer de façon équilibrée dans notre assiette au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'une protéine ? Les protéines sont des molécules qui sont formées d'acides aminés semblables à de petites briques absolument essentielles pour notre corps. Imaginez comme un collier de perles où chaque petite perle viendrait représenter un acide aminé. Une protéine, c'est donc comme un long enchaînement de ces petites perles, toutes essentielles pour notre santé. Il existe 20 types d'acides aminés, dont 9 sont dits essentiels car notre corps ne sait pas les fabriquer. Ces acides aminés doivent donc absolument être apportés par notre alimentation. Alors, à quoi servent-elles dans le fonctionnement de notre corps ? Les protéines, ce sont les éléments de construction de notre corps, notamment pour les muscles, pour la peau, pour les cheveux, mais aussi pour toutes les enzymes et les hormones nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Elles participent aussi à la régénération cellulaire, au système immunitaire et au transport de diverses molécules dans le sang. Quelles fonctions ont les protéines dans notre corps et pourquoi sont-elles absolument essentielles ? Les protéines, ce sont des éléments de construction de notre corps, que ce soit pour nos muscles, notre peau, nos cheveux, mais aussi pour toutes les enzymes et les hormones qui sont absolument indispensables au fonctionnement de notre corps. Elles sont indispensables à la réparation et à la croissance. Chaque jour, notre corps se régénère, remplace des cellules mortes, cicatrise des blessures, que ce soit au niveau de nos muscles, pour nos cheveux, nos ongles, notre peau ou encore nos os, et pour tout cela, notre corps a besoin de protéines. Elles ont un rôle de structure et de soutien de notre corps. Elles participent à de nombreux processus physiologiques, comme la synthèse des enzymes digestives, de l'hémoglobine, des hormones ou encore des anticorps, indispensables au fonctionnement de notre système immunitaire. Les protéines sont également connues pour leur effet rassasiant. Elles vont venir aider à réguler l'appétit, elles viennent aider à réguler l'appétit. Alors attention, si vous avez des fringales, vérifiez que vous n'êtes pas en carence de protéines. Il existe différentes sources de protéines. Des protéines animales et des protéines végétales
Les protéines animales sont souvent qualifiées de complètes. Pourquoi ? Parce qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels, les 9 acides aminés essentiels, que notre corps ne sait pas fabriquer et qu'il doit absolument trouver via l'alimentation. Les protéines animales regroupent les viandes, les volailles, les abats et la charcuterie, les poissons et les fruits de mer, les œufs et encore les produits laitiers. Les protéines animales ont l'avantage de contenir l'ensemble des acides aminés essentiels, ce que le corps ne sait pas produire seul et qu'il doit impérativement aller puiser dans l'alimentation. En revanche, c'est une source de protéines qui a l'inconvénient, outre d'être coûteuse en termes environnementaux, d'être plutôt acidifiante et encrassante pour l'organisme. C'est la raison pour laquelle leur apport doit souvent être revu à la baisse. Les protéines végétales, quant à elles, regroupent toutes les céréales, comme le blé, l'épeautre, le froment, le kamut, le seigle, l'orge, l'avoine, le riz, le millet, le fonio, le maïs, mais aussi ce que l'on appelle les pseudo-céréales, et là je pense à l'amarante, au quinoa et au sarrasin. Moi j'adore le sarrasin. Je vous invite vraiment à goûter si vous ne connaissez pas. Mais aussi toutes les légumineuses, parmi lesquelles on compte le soja, les lentilles, les pois, que ce soit les pois chiches, les pois cassés, les petits pois, tous les haricots secs, comme les flageolets, les haricots blancs et rouges ou les haricots azuki, et les fèves. Attention pour le soja, il faut savoir que le soja est une bonne source de protéines, mais qu'elle est également assez acidifiante pour le corps. Les oléagineux constituent également une bonne source de protéines végétales. Vous trouverez donc les amandes, les noix, les noisettes, les noix de cajou. Et là, je fais une petite parenthèse. Attention pour les noix de cajou. Sachez que ces noix sont enfermées dans une cosse qui contient 2 substances chimiques très caustiques qui viendra brûler les doigts des femmes qui écossent ces fruits, en plus de causer d'autres dommages pour leur santé. Et d'autre part, vous ne serez pas surpris d'apprendre, si tant est que vous ne le sachiez pas encore, que ces femmes sont exploitées pour ce travail puisqu'elles sont rémunérées en Inde l'équivalent de 2,50 € pour 10 kilos de noix. Et juste pour la comparaison, sachez que le prix de vente en France se situe entre 20 et 30 € le kilo, soit 100 fois plus cher. Je voulais juste attirer votre attention sur ce point, parenthèse refermée. Dans les oléagineux, vous trouverez aussi toutes les graines de courge, les graines de tournesol, les graines de chanvre, de sésame et de chia. Et enfin, 2 autres sources de protéines végétales auxquelles on ne pense pas nécessairement. Il s'agit des algues que je ne peux que vous inviter à découvrir, que ce soit sous forme de paillettes ou à réhydrater, des algues sèches à réhydrater, ou alors fraîches. C'est vraiment excellent, vous pouvez les cuisiner en tartare. Mais aussi les champignons, qui sont une excellente source de protéines, notamment lorsqu'ils sont séchés, où là, leur ratio en termes de protéines au 100 grammes est proche des protéines animales. Les protéines végétales sont très intéressantes car ce sont des sources de protéines moins acidifiantes pour l'organisme comparées aux protéines animales. Elles sont aussi globalement plus riches en minéraux alcalinisants et en fibres. Mais le problème, c'est qu'elles ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Les céréales et les oléagineux sont carencés en lysine, les légumineuses, quant à elles, sont carencées en méthionine, et les légumes, qui eux aussi contiennent une part de protéines, sont carencés en lysine et en méthionine. Ce sera donc absolument indispensable de varier les sources de protéines en associant céréales et légumineuses pour obtenir la totalité des acides aminés essentiels au cours d'un même repas ou au moins au cours d'une même journée. L'idéal, c'est de compter pour une portion à peu près 3/4 de céréales, 1/4 de légumineuses ou 3/4 de légumineuses et 1/4 d'oléagineux. Par exemple, du riz avec des lentilles ou du pain complet avec du houmous, de la semoule avec des pois chiches. Une telle combinaison vous permettra de combiner l'ensemble des acides aminés. Alors, quelle quantité de protéines consommer et comment ? Les besoins en protéines vont varier selon l'âge évidemment, mais aussi selon le sexe, que l'on soit un homme ou une femme, également selon l'activité physique et d'autres facteurs, je pense notamment au fait d'allaiter, qui va nécessiter une quantité de protéines, une ration de protéines un petit peu supérieure à celle dont doit consommer une femme habituellement. En moyenne, on conseille environ 0,8 à 1 g de protéines par kilo de poids corporel pour un adulte en bonne santé, c'est-à-dire autour de 60 kg. Mais cela peut monter jusqu'à 1,2 voire 2 grammes pour les sportifs, ce qui va correspondre à environ 15% de l'apport calorique journalier. Petite information pour les sportifs, c'est-à-dire les gens qui font du sport plus de 3 fois par semaine,
Selon le Collège américain de médecine sportive, l'apport idéal en protéines pour la performance se situe entre 1,2 et 1,7 g par kilo de poids corporel. Donc attention aux excès de protéines car quelle que soit leur origine, un excès de protéines sera toujours délétère pour l'organisme et notamment pour le fonctionnement des reins. Tout comme une carence en protéines peut être effectivement très délétère pour l'organisme qui n'aura plus la matière première dont il a besoin, ces petites briques indispensables pour sa réparation tissulaire, pour la fabrication des hormones, de ses neurotransmetteurs et d'absolument toutes les molécules dont le corps a besoin tous les jours pour fonctionner. Donc c'est absolument essentiel que l'on mange des protéines animales ou pas, de veiller à avoir une quantité suffisante de protéines, une quantité équilibrée tout au long de la journée. Quel moment sera le plus idéal pour consommer ces protéines ? L'idée, c'est quand même d'avoir une consommation équilibrée tout au long de la journée afin de permettre une meilleure absorption. Plutôt que de consommer beaucoup de protéines uniquement le soir, parce qu'on n'a pas eu le temps de manger un petit déjeuner avant de partir au travail, parce que le midi, on grignote sur le pouce, il sera vraiment bénéfique d'inclure des protéines au petit déjeuner. Et là, je vous renvoie à un épisode précédent que j'ai fait sur le petit déjeuner. En mangeant des protéines au petit déjeuner, vous allez venir notamment stabiliser votre glycémie et vous apporter de l'énergie pour toute la matinée jusqu'au déjeuner, vraiment sans avoir faim. Vous intégrez également une part de protéines au déjeuner et une part au dîner. Et là, je vous invite vraiment à être créatif, à varier toutes les sources de protéines, à tester les protéines végétales. Une excellente source de protéines végétales sont les graines germées. Et ça, c'est très facile à faire. C'est un aliment vivant qui apporte beaucoup d'enzymes, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Donc, c'est vraiment un aliment que je vous invite à tester pour ses multiples vertus. Alors, pour avoir une idée des quantités de protéines que l'on trouve dans les aliments, je voulais vous donner quelques exemples. Dans la viande, de façon générale, on va trouver entre 20 à 30 grammes de protéines pour 100 grammes de viande. À chaque fois, je vais vous donner le ratio pour 100 grammes de l'aliment, sachant que selon l'aliment en question, on ne va pas forcément consommer ces 100 grammes. Dans le poisson, on va trouver entre 18 à 24 grammes de protéines. Dans les œufs, il faut compter 8 grammes par œuf. Donc, c'est une protéine de très bonne qualité que vous pouvez intégrer au petit déjeuner parce que c'est pas trop salé quand on a l'habitude d'un petit déjeuner sucré. Donc, c'est une bonne source de protéines, notamment pour les enfants. Dans les fromages à pâte dure, ils sont assez riches en protéines. On trouve 24 à 33 grammes de protéines. Et dans les fromages frais, on en trouve de 8 à 15 grammes. Le yaourt ne contient que 4 grammes de protéines pour 100 grammes de yaourt et le lait, 3 grammes pour 100 grammes de lait. Au niveau des protéines végétales, les légumineuses contiennent 20 à 34 grammes de protéines pour 100 grammes. De façon générale, les céréales vont contenir 8 à 15 grammes de protéines. Les oléagineux, 4 à 9 grammes. Alors là, je vous fais une petite parenthèse sur les purées d'oléagineux qui, elles, sont beaucoup plus riches en protéines. La purée d'amande, elle, va contenir 24 grammes de protéines pour 100 grammes. Alors bien évidemment, on n'en met pas 100 grammes dans son porridge le matin, mais si vous en mettez une bonne cuillère à soupe, déjà ça vous fait une quantité non négligeable de protéines, environ 2 à 3 grammes. Et pour la purée de noisettes, elle en contient 17 grammes. Donc c'est une source intéressante qu'on peut ajouter à son petit déjeuner. Les champignons, eux, contiennent de 3 à 20 grammes. Là, ça va varier selon que vous preniez des champignons qui sont frais ou alors des champignons qui sont séchés. Comme je vous le disais plus haut, ils sont beaucoup plus riches, beaucoup plus concentrés en protéines. Les algues de mer, elles, sont très intéressantes puisqu'elles contiennent de 10 à 40 grammes de protéines aux 100 grammes. Et les microalgues d'eau douce, elles, vont contenir de 50 à 70 grammes de protéines, notamment la spiruline. Donc, c'est vraiment des très bonnes sources de protéines à penser à intégrer dans son alimentation. Et également le pollen. Si vous connaissez le pollen, je prépare d'ailleurs un épisode sur le sujet, mais qui ne sera disponible qu'en début d'année prochaine, au mois de janvier. Le pollen récolté par les abeilles est une excellente source de protéines végétales, particulièrement le pollen d'aubépine qui lui compte entre 20 et 24 grammes de protéines pour 100 grammes de pollen. Donc pareil, vraiment un aliment très intéressant à intégrer dans son alimentation au quotidien. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est vraiment de varier les sources de protéines à chaque repas pour avoir un apport équilibré tout au long de la journée.
et ne tombez ni dans la carence, ni dans l'excès, puisque l'un comme l'autre auront des effets délétères sur votre santé. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur mon compte Instagram ou Facebook, ou alors par mail directement, ou à me contacter pour un accompagnement personnalisé. Ça sera avec le plus grand plaisir. Dans le prochain épisode en solo, c'est-à-dire dans 2 semaines, nous continuerons notre exploration des macronutriments et nous parlerons cette fois des glucides. Je vous remercie pour votre écoute. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!